Nous voilà à la maison de la mutualité, à Paris. Il pleut, ça c'est moins drôle. Pour les troisièmes rencontres de l'emploi avec le badge qui permet d'entrer. On va tout de suite aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir comment tout ça se passe. Quelles sont les compétences attendues par les recruteurs aujourd'hui? Quelles sont celles qui peuvent faire la différence pour les candidats? Et comment surtout mettre des mots précis sur ces nouvelles qualités qui tiennent plus du savoir-être professionnel que du savoir tout court? Pour en parler, j'accueille pour ce premier temps de discussion ici sur scène Julien Domazic, le cofondateur et CEO de onvabossy.fr. Finalement, le CV, la lettre de motivation, je ne vais pas dire que c'est terminé parce qu'on n'en est pas là non plus, mais en tout cas, on est vraiment dans un virage. Et aujourd'hui, on se rend vraiment compte que la compétence comportementale, alors est-ce qu'on peut avoir des compétences comportementales, mais en tout cas, les atouts de personnalité que chacun de nous a, finalement, c'est ça que les entrepreneurs, les recruteurs, de métiers ou non d'ailleurs, attendent. Les diplômes. La force du diplôme. Il y a 10 ans, c'était la force finalement du CV dans le recrutement. Enfin, on prendra l'exemple tout à l'heure peut-être de Leroy Merlin, mais le CV aujourd'hui, il est quasiment plus là. Et beaucoup d'entreprises sont dans ce cas-là. Parce qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses qui sont en train de disrupter complètement ce marché-là. Moi, je crois qu'il y a une pédagogie à faire. Je crois réellement qu'aujourd'hui, on parle pas assez de ces éléments de comportement. On ne les met pas assez en avant et pourtant, c'est ça qui est attendu par l'entreprise. Et finalement, ce changement culturel, il doit se faire partout. Il faut tester les gens, faut les mettre en avant, il faut les mettre sur le terrain, il faut les rendre opérationnels. Moi, je suis scotché de voir qu'on est encore capable pour des métiers qui ne nécessitent pas finalement de compétences techniques avérées ou de postes de management à grande échelle, on fasse encore 4-5 entretiens d'embauche. Il y a un moment, si le mec, mettons-le en situation de travail, et puis on regarde sa capacité à faire, on regarde sa capacité à être motivé, on regarde sa capacité à rentrer dans la culture de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que toutes les entreprises ont des cultures différentes, et il y a des gens qui peuvent s'intégrer très bien dans une entreprise A, et un peu moins bien dans une entreprise B, et je trouve que ça manque encore aujourd'hui, on n'ose pas encore totalement franchir ce pas-là, et il y a un moment, il faut bouger un peu les lignes, il faut briser tous ces carcans, je trouve. Bon, me voilà de retour dans le côté un peu off, finalement, ici, comme on peut le voir, c'est la loge. C'est bizarre, j'imaginais pas du tout une loge comme ça. Table ronde sur les compétences attendues, sur finalement les compétences comportementales qui prennent le dessus sur les compétences techniques, le CV qui tend à être finalement à disparaître, ou en tout cas à ne plus être lu. Ça, en tout cas, on l'a bien compris. Mais vous candidats, vous employés, vous recruteurs, vous entrepreneurs, qu'est-ce que vous pensez de ces compétences comportementales? Finalement, est-ce qu'elles sont aussi importantes que ça? J'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus.